Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, je fais un rappel sur si tu aimes vraiment Allah. Attendez, je regarde si j'ai pas oublié quelque chose dans le métro. C'est bon. Bon, là, je commence vraiment, mais vraiment à en avoir très marre de certains musulmans qui n'ont rien compris d'islam. Oui, vous voulez que je vous dise quoi? Wallahi, j'en ai marre. J'en ai marre. Wallahi, franchement, quand le Mahdi va arriver, vous allez rien comprendre. Vous allez vraiment rien comprendre. C'est pas possible. Wallahi, c'est pas possible. C'est hallucinant ces gens-là qui préfèrent défendre le blâmable ou le condamné. Ils préfèrent défendre le blâmable ou condamner au lieu de condamner le blâmable. C'est-à-dire qu'ils préfèrent défendre le blâmable au lieu de le condamner. Wallahi, ce matin, non, hier soir, je dis dans un rappel, bref, dans une fille qui parle avec son père, c'est-à-dire qui s'affiche avec son père, je mets un rappel en disant pourquoi vous vous exhibez sur les réseaux sociaux, surtout avec ton papa alors que tu portes le voile. Les gens ils commencent à s'enfler d'orgueil. Oh, elle fait ce qu'elle veut. Oh, c'est entre elle et Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Donc toi, tu aimes que ton frère, je te le répète encore et encore, t'aimes que ton frère ou ta soeur est dans le péché. C'est ça que tu aimes en fait. T'aimes voir que ta soeur se fasse châtier en enfer. Et le pire de tout ça, c'est que ouais, le rappel se fait en privé et tout ça. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Déjà, premièrement, si tu étais plus intelligente que ça, subhanallah, il y a des gens qui font des rappels sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, mais ils n'assument pas les rappels, c'est-à-dire qu'ils font des rappels, mais uniquement pour faire joli, parce qu'ils défendent le blâmable. Ouais, le rappel se fait en privé. Quand l'erreur est faite en public, on la corrige en public. Voilà où mène l'ignorance, voilà où mène l'orgueil. Voilà. Et tu penses que tu vas pouvoir entrer au paradis parce que tu défends le blâmable. Qu'est-ce qu'il vous a dit Allah dans le Saint-Coran? Vous êtes la meilleure communauté. Vous autorisez le convenable et interdit le blâmable. Mais de nos jours, comme fait Macron, de nos jours, certains musulmans, ils ont modifié le verset du Coran. Ils ont dit, vous autorisez le blâmable et vous interdisez le convenable. C'est pas possible. Vous aimez pas Allah parce que quelqu'un qui aime son maître, gloire à lui, à sa splendeur, il interdit le blâmable. Il dit pas ouais genre ouais la fille elle fait ce qu'elle veut. Si elle a envie de sortir avec des mini-jupes et le hijab, elle sort. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ne me dites pas non, pourquoi tu dis Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Concentre-toi sur le rappel et ne crois pas pourquoi je dis ça. C'est hallucinant, c'est fou. C'est fou, wallahi que c'est fou. Galek, on m'a dit aussi, genre, ouais, si le prophète était là, tu crois qu'il aurait vu, tu crois qu'il aurait bien aimé de la façon dont tu fais le rappel? Waouh. Oh, qu'est-ce qu'elle a, ma façon de faire le rappel? Donc, dénoncer une vérité, c'est quoi dénoncer une vérité pour toi? Hein? C'est plutôt vous. Wallahi, certains musulmans, c'est plutôt vous. Qu'est-ce que vous allez dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam si vous voit vous exhiber dans les réseaux sociaux, les hommes comme les femmes. Les hommes comme les femmes. Et le pire, c'est certain. Ils exhibent leur propre épouse. Leur propre épouse. Ils font du sport en s'exhibant. Non, ils vont me dire, mais avec toi, on n'a rien à faire. On ne peut rien faire dans la religion. Allah, il vous a donné des règles. Le prophète vous a dit des hadiths. Il vous a envoyé des hadiths. Vous devez les respecter. Comme il a dit Allah, prenez ce que le prophète... Prenez ce que le prophète vous donne. Et ce qui vous interdit, délaissez-le. Mais de nos jours, on délaisse ce que le prophète nous a dit de faire. Oui, c'est pas possible. Wallah, j'en peux plus. Je suis fatigué. Trop de musulmans, défendent. Il n'y a que ceux de France. Wallah, ceux de France, il n'y a que j'ai vu qui défendent le blâmable. Certains. Et comment nous pouvons défendre le blâmable? Une fois, ils défendent les faux imams décapotables, les imams là qui mentent sur la religion mais qui n'ont pas peur
du châtiment nar ou jahannam. Non. On n'en a rien à faire. Et on s'enfle d'orgueil. On me traite, ouais, pourquoi tu cries sur les. Pourquoi tu cries, tout ça. Oh là 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 là. Je crie parce qu'il y a des voitures. Je crie pour que tu entendes bien tes imams là quand ils crient. تقول حد شيء ولا تهبل فيني. حسبي الله ونعم الوكيل. Wallah, moi, mes frères et sœurs, j'en peux plus. J'en peux plus. Vous défendez le blâmable. Vous défendez le blâmable. Vous avez même pas honte. Wallah, et que certains musulmans n'ont pas honte. Au lieu de condamner les gens, les sœurs qui jouent avec le hijab, les sœurs qui s'exhibent comme des prostituées en vitrine à Amsterdam, aux Pays-Bas, en Espagne ou en Belgique, non. Ils n'en ont rien à faire. Ils préfèrent dire, elle fait ce qu'elle veut, c'est entre elle et Allah. Je vais t'expliquer un truc, c'est entre elle et Allah. Ou c'est entre lui et Allah. D'accord? Quand vous direz ça. Quand le mort, on va l'enterrer. Wallah, et que sa famille lui couvrira de terre. 2 anges vont venir. Moukar et Nakir. Et qui te diront, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Si tu as été raffermi ici-bas, tu pourras répondre. Mais si tu n'as pas été raffermi, seul Allah le saura. D'accord? Et que quand tu seras dans ta tombe, on t'a confié au destin d'Allah. Allah seul sait ce que tu auras. Donc ne dites pas, subhanallah, wallahi, je me demande, wallahi, que certains ils sont musulmans que par procuration. Certains ils sont musulmans que par procuration. Parce qu'ils n'étaient pas musulmans par procuration, ils auraient respecté les conseils de leurs frères. Ils auraient interdit le blâmable. Mais vous avez lu le Coran envers. Vous mettez des versets du Coran, mais vous ne les comprenez même pas. Oui, ils mettent des versets du Coran, mais subhanallah wa bihamdihi, ils ne comprennent pas les versets du Coran. Oui, je comprends pourquoi le Dajjal va égarer les plus faibles. Les plus faibles et les plus pervers. C'est à cause de ça. Voilà, c'est à cause de ça. À cause de quoi? À cause de ce mauvais comportement de certains musulmans qui défendent le blâmable. Hein? Pendant que lui, il va te faire du miracle, il y aura la famine de 3 ans. Et tu pourras survivre comment? À l'aide du dhikr. Le dhikr, c'est ça qui va te faire survivre. Non. Toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est de défendre les sœurs qui jouent avec le voile. L'autre, elle s'affiche, sourcils refaits, subhanallah, maquillage rempli jusqu'à Cruella. C'est pas possible. Vous ne respectez même pas votre propre pudeur. Vous imaginez, je le répète, si vous imaginez, أخت كريمة أخي الكريم يا مات الله اسمعني شوية طفلة. Vous imaginez les mères des croyants devant vous, si vous voyez, vous exhibez comme des prostituées en vitrine sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous allez leur dire? N'oubliez pas que les faiseurs d'image seront tourmentés dans la géhenne, seront tourmentés. Et Allah leur dira, donnez vie à ce que vous avez créé. Donnez vie. Mais vous ne pourrez pas. Vous ne comprenez pas. Wallahi, je ne comprends pas. Wallahi, que certains n'ont pas compris la colère du roi des univers. Wallahi, ils n'ont pas compris la colère d'Allah le jour du jugement dernier. La colère du maître des univers. La colère d'Allah. Où tu verras des gens, des kafirs, et où tu les verras, ils sont châtiés dans la géhenne. Nous aussi, peut-être, sûrement. Et chacun, tu les vois, ils disent, c'est entre eux et Allah. Ouais, si la fille, elle veut sortir avec Ninging, elle sort. Voilà où mène l'ignorance. Voilà à force de suivre des imams égarés. Voilà où ça mène de suivre des imams égarés. Subhanallah. Si vous aimez pas les savants de Al-Sunnah al-Jama'a, hein, pourquoi vous allez faire votre pèlerinage à la Mecque? Oui, pourquoi vous allez faire votre pèlerinage à la Mecque? Ben ouais, vous aimez pas les savants. Vous insultez Shir Ibn Baz, vous insultez Shir Fawzan, vous insultez Shir Louhadaï, vous insultez, bref, le comité permanent du Lifta. Mais pourquoi vous allez faire le pèlerinage dans leur pays, l'Arabie Saoudite? Pourquoi? Ah oui, si vous n'aimez pas les savants d'Arabie Saoudite, n'allez pas à l'Arabie Saoudite. Parce qu'on les voit, les gens qui se disent, bah, les quittes, Shafi'ites, Hanbalites, Hanafites, détester les savants d'Arabie Saoudite. Ah non, parce que les savants, ils ont plus de science que les imams. Les imams, ils ont appris dans les kitab.
Ils ont été forts, ils ont parcouru, wallah, l'imam Malik. L'imam Malik, il a parcouru presque tous les pays pour apprendre la science. Pour Khalid de même, Muslim de même, Hanifa de même, Shafi'i de même, Ahmed de même. Et nous, non. Nous, on défend les blâmables. On se prétend aimer Allah, mais Allah, vous ne l'aimez pas. Parce que quelqu'un qui aime son maître, il respecte son maître. Il respecte le conseil de son frère. Quand il vous dit de vous éloigner de Arabaline parce qu'il égare des musulmans. Quand certains frères vous disent que Rachid Elja et Boussana, Ismaël Mounir, bref, ces gens-là, ils en veulent qu'à vous-même. Non, vous écoutez pas. Vous écoutez pas. Vous en faites qu'à vous-même. Vous en faites qu'à vous-même. Ils en font quand même. Ben ouais, ils en font quand même. Tu les vois, certains musulmans. Ouais, ne critique pas Rachid El-Jaï. Ouais, ne critique pas comme Ems. Hier, sur le rappel de Rabbanigne, là. Une sœur qui me dit, ouais, ces imams, mais sur la cause des gens qui rentrent en islam. Waouh. D'accord. Ils sont la cause peut-être, mais ils sont la cause aussi de l'égarement. Ben oui, Ortikarima, ils sont la cause de l'égarement. Toi, tu ne veux pas écouter. Toi, tu n'en fais qu'à toi-même. Hein, vous n'en faites qu'à vous-même. Pourquoi vous en faites qu'à vous-même? Parce que vous êtes faible. Vous êtes très très faible en matière de religion, chers musulmans, chères musulmanes. Donc moi, je me suis fatigué. Donc, Taïeb, je vais t'expliquer un truc. Moi, j'ai fait mon devoir. Maintenant, c'est plus mon problème, c'est ton problème à toi. Si tu as envie que la colère d'Allah s'abatte sur toi, c'est ton problème. Si tu n'as pas envie que la colère d'Allah s'abatte sur toi, ben écoute le conseil de tes frères. Écoute les conseils de tes frères en islam. Écoutez les conseils de vos frères. Parce que n'oubliez pas, je vous tiens à vous le rappeler, juste avant que j'aille à Carrefour, le châtiment d'Allah va être terrible. Tellement terrible que vous ne pourrez pas vous imaginer. Tellement terrible que vous ne pourrez pas vous imaginer. Mais attends, mais on fait ce qu'on veut. D'accord, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Si tu as envie de continuer à t'exhiber sur les réseaux sociaux. Attention. Si tu as envie de t'exhiber sur les réseaux sociaux, c'est pas un problème. C'est ton problème. Vous cherchez la merde. Oui, vous cherchez la merde. Vous cherchez la merde à ce que les... Regardez, je vais vous expliquer pourquoi. Les islamophobes s'attaquent à nous. Tout simplement parce que certains musulmans, après, vous pourrez dire que c'est pas mon avis ou votre avis. Regardez, ils s'attaquent à nous parce que on a un mauvais comportement dans la communauté musulmane. Oui, on a un mauvais comportement dans la communauté musulmane. Et ça, c'est inadmissible. Quand tu t'exhibes sur les réseaux sociaux, ils sont contents. Ils prennent tes photos. Certains racistes, ils prennent tes photos. Qu'est-ce qu'ils font avec? Ils les mettent dans des sites haram. Hein? Ils les mettent dans des sites haram et ils mettent des bulles comme dans les bandes dessinées. Ils mettent des bulles et à dire, ouais, viens me voir, je suis prêt à... j'ai pas envie de dire la suite, je comprendrai la suite. D'accord? Et d'autres sœurs qui salissent le voile. J'en peux plus. Elles salissent le voile en faisant quoi? En faisant du haram avec des gens, avec des jeunes. Elles traînent avec des jeunes, elles font la bise à des jeunes. On va en parler des frères, ne t'inquiète pas, je vais en parler des frères. Elles font la bise à des jeunes, alors que c'est même pas leur mahram. Donc en fait, tu vois, tu portes le foulard pour faire joli. Oui, elles portent le gilbab pour faire joli. Tu fais la bise à des jeunes qui ne sont même pas tes mahram. Non, ne dis pas non, c'est peut-être son cousin, c'est peut-être un ami d'enfance. Et alors que ce soit un ami d'enfance, ou tcha-tcha-tcha, ou blablabla, ou je sais pas quoi, tu n'as pas le droit. D'accord, ce n'est pas un de tes mahram. Subhanallah, wallahi, je me demande, certains parents, certaines familles musulmanes, ils ont le Coran chez eux, mais ils ne l'ont même pas lu une seule fois. Ils ne l'ont même pas ouvert. Ils n'ont même pas ouvert une seule fois la page, Surat al-Baqarah. Ils ne l'ont même pas ouvert. Parlons des frères maintenant, hein, qui demandent à des sœurs de coucher avec elles. Oui, des sœurs musulmanes. Ils demandent à des sœurs musulmanes de coucher avec elles. Comment tu sais ça?
Oh, dans toutes les cités de Toulouse, 3100. Depuis 85, je suis ici. 1985, je vis à Toulouse. J'ai vu, il y avait des frères, il y avait des jeunes, ouais, barbus pour voiler. Voilà pourquoi plus aucun homme veut se marier. Voilà pourquoi tu vois déjà ils pleurent tous les soirs parce qu'ils ne sont pas mariés à cause de ça, à cause de ce mauvais comportement de certains musulmans. Oui, le gars il veut des sœurs voilées pour coucher avec elles. Tu vas me dire pourquoi tu sais ça. Comment je sais ça? Parce que tout simplement je connais des jeunes de chaque quartier de Toulouse. Ils m'expliquent, t'inquiète pas. Tous les dealers, je les connais. Non, bonjour, je ne traîne pas avec eux, moi je traîne pas avec les voyous. Ben oui, des voyous. Pointum, non. Vous, barbus pour voler. Ouais, les volets, si vous avez envie, de faire quoi que ce soit, je suis là. Et d'autres voilés qui prononcent le nom d'Allah. Barakallahu fiik. Assalamu alaikum. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ne me dites pas non, c'est peut-être des kafirs qui ont mis le gilbab pour faire ça. D'accord, ouais. Peut-être des kafirs. Les excuses bidons, c'est pas mon délire, les excuses bidons comme ça. D'accord? C'est pas mon délire. Subhanallah, wallah, moi j'en peux plus. Wallah, j'en peux plus. Je vais aller en Tunisie, je vais me marier avec ma cousine, ce sera mieux parce que vu le nombre de sœurs ici en France, surtout à Toulouse, que j'ai vu, oui, talab ma'al hijab, wallah, j'ose même plus me marier avec elle. Je préfère aller en Tunisie, ou aux Comores, ou à Madagascar, bref, au Mozambique même, vu que c'est à côté. Je vais me marier avec une Mozambicaine, elle va me parler portugais, je comprendrai même pas portugais. Elle va me faire manger du bacalao. Ah, pas exagérer. Non, les Mozambicaines, elles sont gentilles. Ben oui, tu préfères aller te marier au bled que te marier ici. La preuve, tu vois des frères, yalab à la religion. Je vais faire un rappel un jour sur les mosquées et je vais parler de tout ce que j'ai vu dans les mosquées. Inch'Allah, binillah, si Allah, mon maître, me laisse encore en vie. D'accord? Sur ce, gardez la foi. Oui, je crois que j'ai fait l'évocation. Sur ce, gardez la foi. Assalamu alaikum. Prenez soin de vous en ce jour dimanche. Moi, depuis que le confinement a commencé, je le respecte même pas. Rien à faire de ce que Macron dit parce que c'est pas un président. Il a détruit la France. Macron a détruit la France. Il a détruit la France. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.